Béni soit l'Éternel. Il dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur. Et possibilité que le nous ensemble avec vous après-midi. Nous continuons à sonder les Écritures. Béni mon Dieu pour ça. Après-midi, nous allons traiter pour un nouveau sujet. Et peut-être si tu es ancien, un sujet, c'est selon Colossiens 1:15, Jésus-Christ a-t-il été créé? Selon Colossiens 1:15, Jésus-Christ a-t-il été créé? Objectif là, c'est parce que témoin ont fait connaître que Jésus-Christ est une créature. C'est le premier monde que Jéhovah Dieu créé pour aider à faire reste création. Par conséquent, nous trouvons bon pour nous parler de texte pour le simple 15. Vérifier vraiment est-ce que Jésus-Christ est une créature que est ou non. Regardez Colossiens 1 verset 15 là. Tout le monde qui a une Colossiens 1 15 fait lecture avant nous. Ok. Le texte a dit Jésus-Christ, c'est image, bon Dieu, invisible, que moi-même avec une pas. Image, mon Dieu qui laisse. C'est mon nom. Image au monde, c'est mon nom. La Bible a dit, Jésus-Christ, c'est image, bon Dieu, invisible. Par conséquent, les nouveaux Jésus-Christ, qui nous bon Dieu. Deuxième texte, là, dit, il est le premier-né de toute la création. Jésus-Christ, c'est premier-né dans toute création. Témoin servi avec premier-né ici pour dire, c'est premier monde, Jéhovah Dieu créé pour aider faire création. Est-ce vrai? Il faut. Premièrement, le texte a dit premier-né, pas dit premier créé. Il y a une grande différence entre premier-né et premier créé. Le mot grec utilisé pour premier-né, c'est prototokos. C'est-à-dire que le mot grec utilisé pour premier créé, c'est protoktistos. C'est des bagages différents. Pas de rapport du tout. Être premier-né et premier créé. Mais témoin, il croit dans l'esprit, Jésus-Christ, c'est le premier monde que bon Dieu créé pour aider à faire reste création. Et il écrit ça là, dans le sujet ça là, dans le livre ça qui est pour titre, comment raisonner à partir des Écritures. À partir de page 202, et on va l'écrit, il parlait de Jésus-Christ là, 202, dans page 206, 207, 208, 209, 210, 211, il parlait de Jésus-Christ comme une créature, pas créateur, comme premier monde, mon Dieu créé pour aider à faire création. Par conséquent, comment raisonner à partir des Écritures, et moi utiliser ça pour montrer bien, Jésus-Christ c'est une créature, mais pas créateur. Et si c'est dans le livre ça, vous pouvez faire lecture, pour comprendre Christ, vous êtes séduit, vous voyez Christ une créature, vous voyez Christ tout n'est pas Dieu. Il servait de simple texte pour montrer Christ pas Dieu. Et par conséquent, ici, dans Colossiens 1 verset 15, il présente Christ comme premier-né de toute la création. Le premier-né, ici, pas voulu dire premier créé. Il rétablit la différence pour même entre premier-né et premier créé. Premier-né, pas voulu dire là, c'est premier monde que bon Dieu t'a créé. Négatif. Jésus-Christ pas premier-né, j'entends comprendre, et il n'est pas une créature. Jésus-Christ est lui-même qui est créateur. Vous allez finir le texte, ça qui est important pour nous, c'est chercher connaître, chercher faire historicité, titre premier-né. Dans les nations juives là, comment ils te concevoir, comment ils te comprendre premier-né. C'est historicité texte là, ou bien historicité titre premier-né qui parle aider pour défendre tête ou en face producteur. En dehors de titre là, désolé, c'est le gars qui a écrit un paquet de bagailles là, pour en mesure pour défendre tête ou la dette. Par conséquent, dit premier-né est un titre. Ce titre revenait ordinairement à l'aîné de la famille, jouissant du droit d'aînesse, une double portion de l'héritage familial, s'occupant d'une position responsable de prééminence. Premier-né, ici, nous dit, titre ça lui revenait à premier petit garçon fait dans la famille. Même si tu as 4-5 petites filles qui fait avant, mais premier petit garçon, c'est lui qui peut être titre premier-né. Ok? Et puisque le petit premier-né, il joue droit d'aînesse. Droit d'aînesse, il a accès à une double portion dans l'héritage familial. L'héritage familial, il y a une double portion là-dedans. Par exemple, si il y a 11 petites, et puis il y a 12 carreaux de terre, premier-né a 2 carreaux. Et 10 carreaux, le reste 10 carreaux, chaque petit a un carreau. C'est avantage ça, premier-né a gagné. Deuxièmement, il dit s'occupant d'une position responsable de prééminence. Premier-né il occuper une position responsable de prééminence en tant que premier. Par exemple, si papa n'est pas là, premier n'est accompagné tout le reste Timounio, c'est lui qui a le droit pour décider, salvi, c'est ça qui peut faire, c'est considéré comme si papa était là. C'est lui qui est rendu pour porter bail. L'elle parlait, tout le monde est obligé de soumettre à lui-même. Ici, premier né,
de la paix historicité, il dit premièrement son titre que lié. Titre ça lui revient à premier petit garçon qui fait dans la famille, dans la nation juive là. Et puisque ces premiers petits garçons, nous dit, la Bible montre clairement, les juifs droit d'aînesse. Droit d'aînesse là, ils ont double portion dans l'héritage familial. Par exemple, nous prenons d'ici 11 petites, et puis il y a 12 carreaux de terre. Le premier, il y a 2 carreaux. Il reste 10 carreaux pour distribuer, il reste 10 personnes. Et chaque monde parle d'un carreau dans la main. Deuxièmement, il parlait de position responsable de prééminence. Premier, c'est une responsabilité en main. En absence papa, s'il n'est pas là, c'est monsieur qui doit décider par l'ordre, déplacer, pas déplacer, et bien contre rendu pour porter par papa. Parce qu'il occupe une position spéciale pour ça. Et comme ça, la Bible, par exemple, Ruben, dans Genèse chapitre 37, à partir de verset 29, arrivé au verset, de verset 22, arrivé au verset 30. Genèse chapitre 37, de verset 22. Comment tu as fait lecture, non? Lorsque Joseph est arrivé auprès de ses frères, dépouillé de ça, la tunique de plusieurs poulets qu'il avait, et les jeta dans la scène, il avait placé en manger dans les caravanes, ayant des galates. Chameau était charmant, on transportait. Alors il a dit à ses frères, regardez-nous à tuer notre frère qui a caché, mandons-le aux Israélites, ne mettrons pas à mettre notre frère. Ses frères, passage des marchands, Madianites et filles de Joseph, hors de la Saint-Jean. Ok, explique là. Notez bien, selon lecture qui fait là, texte ici rapporté bien le contexte là même, pour faciliter la compréhension, ou qu'à lire le contexte. Il a expliqué côté Ruben, premier-né. Ok, texte a expliqué bien, Ruben, premier-né de Jacob. Ruben, c'était le premier petit garçon Jacob. En tant que premier-né, pendant Jacob habitait Canaan, il voit les yeux, il gardait le parent frère. Il va monsieur, il va interroger monsieur alors qu'il veut bête dans le bois. Et pendant monsieur a occupé bête comme ça, Jacob fait plusieurs jours par un petit garçon. Et c'est comme ça, il prend Ruben, il prend Joseph, il prépare à manger. Il va Joseph manger pour te bailler frère. Et pendant Joseph pour te manger par frère comme ça, et puis arrivé Sichem, Joseph par frère. Il a rencontré avec un monsieur qui a descendu d'autant. Et il demande monsieur s'il va rencontrer frère pour lui. Frère dit monsieur a dit le frère descend d'autant. Je continue qui bête yo. Et c'est comme ça Joseph même il rapproche frère. Pendant Joseph a venu comme ça. Frère Joseph, il voit les yeux de loin, mais faisait des songes là, venu. N'est qui a plusieurs couleurs. Monsieur dit, n'a tué, et n'a pas qui ça songe pour le devenir. Ruben, qui a une responsabilité dans la main pour faire Joseph retourner à jeune papa. Il dit, monsieur, non, pas fait ça. C'est frère nous qui ne pas tuer. J'étais dans la cité. Dans l'esprit Ruben, quand monsieur fin j'étais le déplacé, la pour retourner pour frère ou la jeune papa. Pendant que Joseph vini, monsieur prend manger à la main Joseph, il retire plusieurs pour les Joseph te gain sous l'IA, il a gagné Joseph dans la cité. Non. Sans doute, Ruben font déplacer. C'est comme ça, machin de Madian qui vient passer. Judas va les frères au conseil, il dit, monsieur, au lieu de tuer ses frères, nous dit, on va le après comme là, monsieur est son bon conseil, il vend Joseph, bah il machin de Madianetio, et puis il prend comme il y a qui ça il fait. Les Ruben retourner d'abord, Ruben aller dans le citerne d'un côté Joseph Théal Powell, et sa Bible a dit dans verset 29. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Vous voyez? Il part, Joseph dans la citerne, non? Ruben chiera sur lui. Il dit, monsieur, je ne sais pas, Joseph, quoi ça se passe? Qui ça me dit, papa? Parce que c'est lui qui a une responsabilité pour le porter contre rendu, pour lui dire, papa, mais ça se passe, Joseph. Pas Joseph. Et c'est comme ça, la Bible dit, monsieur, même il tue une bête, il prend plusieurs couleurs Ruben, Joseph là. Il a passé dans 100 bêtes là, il a vu là-bas, papa, il dit bête féroce. Manger, Joseph n'en boire. En comprenant, Joseph pas même arrivé bon côté, c'est regarde là. Il regarde là, il regarde frère. Tout le monde ne sait pas faire une histoire. Alors ici, Ruben, c'est le premier petit Jacob que lié. C'est lui qui a une responsabilité pour faire Joseph retourner à jeune papa. Mais voilà, ici, monsieur a décidé de tuer Joseph. Il prend défense Joseph, mais malgré cela,
désolé, il n'est pas arrivé, fait Joseph retourner à jeune papa. Selon Genèse 37, le verset 22 à 30, yes. Dans Genèse 35, le verset 21 jusqu'au verset 23, il dit, Israël partit et dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Le fils de Jacob était au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, etc. Ça qui est important pour c'était Ruben. Ruben, premier-né de Jacob. Ruben, c'était le premier petit garçon Jacob qui fait avec Léa et qui, acte de fidélité, Ruben te commettre, là, le coucher avec Bila, Madame Papa. Mais à partir de Ruben fin coucher avec Bila, Madame Papa, ça se passe. Il prend le perdre droit de destin. Et puisqu'il perd le droit de destin, et Dieu va le retirer dans main, il va le bailler à un autre petit qui pas doit enregistrer dans la liste généalogique comme premier-né. Dans Genèse chapitre 49. Notez bien, objectif nous, c'est faire historicité premier-né à vous-même. Malgré Ruben fait en premier, il peut être titre premier-né, mais il va perdu droit de naissance. Genèse chapitre 49. Le verset 1er, il va au verset 4. Oui. C'est que vous annoncez là, écoutez Jacob, écoutez Israël, votre père, moi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur et supérieur en puissance. Et Dieu, comme les autres, il n'aura pas. Yes. Car tu es monté sur la suie. Yes. Notez bien, nous montrons Ruben. C'était le premier petit Jacob de faire avec Léa. Et voilà, Ruben commet un acte de fidélité. À partir de l'acte de fidélité, ça qu'il commet là, il prend le perdu doit de prééminence. Texte précis pour dire dans Genèse 49, le verset 1er à 4. La Bible a dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il dit encore, Jacob, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en démontant. Suivant l'étude qu'on fait là, ici, le débat montre bien, titre premier-né que nous lisons dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15, qui dit, il est l'image du Dieu visible, le premier-né de toute la création. Le titre premier-né ça ici, pour faciliter compréhension, premier-né ici, pas veut dire premier créé. Bon, grande différence entre premier-né et premier créé. Premier-né, c'est du mot grec là, c'est prototokos. Tandis que premier créé, veut dire mot grec là, c'est protokistos. Tandis que la Bible n'a pas dit Jésus-Christ c'est premier créé, mais la Bible a dit Jésus-Christ c'est premier né. Premier-né de toute la création. Nous pouvons expliquer premier-né de toute la création, mais ça veut dire. Mais nous, en train de faire problème, ça c'est historicité premier-né. Nous faisons historicité premier-né, nous descendons dans Genèse chapitre 37, nous vérifions bien, nous disons premier-né, il y a qui ça, il y a un droit de prééminence. Prééminence, non, c'est premier petit garçon, non, il y a un droit de naissance d'abord. Droit de naissance là, c'est premier petit garçon fait dans la famille, selon l'histoire juive là. Il y a une double portion dans l'héritage familial. Par exemple, on me dit nous, si il y a 11 petites et puis il y a 12 carreaux de terre, si là qui premier-né hypothétique doit de naissance là, il y a 2 carreaux. Et reste 10 carreaux pour le partager avec les 10 petites, parce qu'il y a droit de naissance. Deuxièmement, nous dit premier-né dans l'histoire juive là, il y a droit de responsabilité de prééminence. En absence papa, c'est premier-né qui assume responsabilité papa. Et tout ça le dit, tout ça notre petit de soumettre à lui-même, parce qu'il y a un droit de prééminence. Et les Jacob préparé manger by Joseph, poté by frère Lio,
dans le bois. Et les Joseph priait Sichem, il pas rencontrer frère, il a pris pour cible d'autant, et puis il rencontre avec le monsieur, il m'a dit, monsieur, est-ce qu'il pas rencontré frère? Le monsieur a dit oui, moi je viens avec frère, à descendre d'autant. Puis Jacob allait vraiment à distance, monsieur dit, mais faisait des songes là, vini, n'a tué pour nous qui ça songe pour le devenir. Et c'est là, ici, Ruben étant premier-né, prend défense Joseph. Dit non, monsieur, nous pas tuer, c'est frère nous que lié, on jette dans la cité, non. Mais Ruben parlait comme ça dans l'esprit, les mettait dans la cité, non, après la passer pour nous retirer Joseph, pour la jeune papa. Et là, nous regardons bien dans Genèse, chapitre 37, le verset 22 à 30, qui ça, monsieur fait, pendant monsieur fin déshabiller Joseph, il prend manger à manger, et puis il vend Joseph par machin de Madianite qui a passé. Et puis il a sans doute Ruben te font déplacer. Les Ruben retourné, il n'a pas joué Joseph dans la cité. Qu'est-ce qu'il fait? Il chère sur lui pour dire l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Dans Genèse chapitre 35, le verset 21 à 23, la Bible a présenté dans le verset 23, Ruben, c'est le premier-né de Léa. C'est le premier petit Jacob fait avec Léa. C'est Ruben. Mais Ruben va commettre un acte de fidélité. Ruben va coucher avec Bila, madame Papal. Et Israël va apprendre ça. Quand Jacob apprend Ruben coucher avec madame Ni, dans Genèse chapitre 49, ça fait Jacob parler comme ça, pour dire Ruben, toi mon premier-né, supérieure puissance. Et le dit Ruben, il perdu droit de naissance. Quand Ruben arrive dans le moment où il perd droit de naissance, c'est qui laisse monde. Avant d'acheter qu'on est qui c'est pour montrer bien. Si premier-né voulait dire littéralement en tout temps, ça veut dire fait avant, il ne peut pas être capable de droit de naissance. Mais le prêtre perdu, à cause d'un acte de fidélité, quoi qu'il t'ait fait en premier, il t'est joué droit de naissance 2% d'héritage familial, il t'est occupé position responsable de prééminence, mais Ruben va coucher avec madame Papal, ça va le faire Ruben perdu droit de naissance. Ça veut dire ici, montrer de monter dans l'historicité premier-né, ou qu'a fait avant, c'est vrai. Ou peut-être premier-né, mais au coup de retour, qu'a perdu tout ça. Et quand on perd tout ça, Dieu va le mettre l'autre monde qu'on va penser. Mais le premier-né, pas vrai littéralement tout en fait avant. C'est le contexte là qui va l'expliquer exactement, mais ça premier ça veut dire. Et n'a pas entré devant après ça. Quand Ruben perdu doit naître selon Genèse 49, le verset 1 à 4, qui monde mon Dieu va dire? Un Chronique, chapitre 5. Un Chronique, chapitre 5, le verset 1er. Bien. Vous remarquez dans le feuille, dans le numéro 2, il dit ce droit d'aînesse est remis au fils de Joseph. Selon 1 Chronique, chapitre 5, le verset 1er. Ouais, selon Genèse 49, Ruben perdu droit d'aînesse. Et ici, quand il perd droit d'aînesse et droit de position responsable de prééminence, il perd ça. Sa Bible a dit, dans 1 Chronique, chapitre 5, le verset 1er, il dit fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Vous voyez, c'est petit Joseph qui pourra bénéficier de ça. Et puis il continue à dire fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans la généalogie comme premier-né. Joseph n'a pas dû enregistrer dans la liste généalogique comme premier-né. Mais à cause de l'infidélité, Ruben commet là, comment ça fait? Il prend, l'Éternel prend, il va qui laisse, il va être petit Joseph. Alors c'est pour montrer bien ici, premier-né, il y a toute une histoire qui accompagnait, qui marchait avec lui. Et par là, ici, selon 1 Chronique chapitre 5, le verset 1er, quand Ruben perdit droit d'aînesse, Dieu prend, il va le fils de Joseph, c'est même qui bénéficiait. Et même le fils Joseph, il arrivé puis devant, après ça, va le passer. Deuxièmement, est-ce que même les Joseph pas fait en premier petit, est-ce que s'il te fait en dernier avant papa petit, depuis c'est les garçons, ça t'a passé, même les papas ont 30 filles. Même si papa a 30 petites filles, premier petit garçon, c'est le niveau des titres premiers. Il a fait ton début. C'est pour parler, c'est Joseph, c'était le premier-né
Parce qu'elle était premier Garçon. mais parce qu'elle était garçon. C'est-à-dire même les petits, c'est historicité. Ok. Supposons Joseph qui est en dernier. Non, non, principe. Oui, tout pays, on va nation, oui, ok, c'est le principe, oui. Et donc, nous avons le principe de lever Haïti à toutes les nations. Nous avons une coutume qui prouve à nous-mêmes. Coutume qui prouve à nous-mêmes. Ça veut dire, même si Joseph, c'était le dernier petit, il a toujours premier pour qui ça, c'est l'intégration. Donc ça, c'est historicité. Avec le Colossiens, pour le verset 15, que la religion dit. Historicité, ça veut dire pas qu'à faire, la religion tombée, c'est le cas là. Bien, ok, continue là. Ok, nous continuons avec historicité premier-né. Dans l'historicité premier-né, non seulement nous faisons prendre échec Ruben prend, malgré le premier-né, il perd du droit de naissance, pas que ça. Mais là, plus loin, nous avons le premier-né encore. Par exemple, dans Genèse, chapitre 22, c'est notre tapis là qui ont fait. Genèse, chapitre 22, la troisièmement. Ok. Au lieu de Genèse 21, c'est Genèse chapitre 22. Alors Genèse 21 est placé pour montrer naissance Isaac. Naissance Isaac. Isaac fait selon Genèse 21, 1-2 pour de naissance Isaac. Mais le message que j'ai besoin, et va naissance là, ici, c'est dans le chapitre 22, versets 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham, le passé, dans ton fils, celui que tu es, Zara, va t'en offrir, et là, offrir des montagnes. Abraham se leva, c'est la sonade avec ses serviteurs, son fils Zara va partir. Ok, mais ça qui est important pour moi. Dans Genèse, chapitre 21, c'est naissance Isaac. Et Ismaël même, c'est dans Genèse qui ça, combien quoi? Hein? Non. Dans 22, Genèse 16. Naissance Ismaël faite dans Genèse 16. Ça veut dire Ismaël, il grand, passé Isaac. Yeah. Ismaël, plus grand, passé Isaac. On a une naissance Ismaël faite dans Genèse 16. L'arrivée dans Genèse chapitre 21, on a une naissance Isaac. Tendez ça l'Éternel pour dire dans Genèse 22. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Est-ce qu'Abraham t'a obéi ou bien il n'a pas obéi? La Bible a dit dans le verset 3, Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui les deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Avait dit? Yes. Alors, message important. Yeah. Toute question qu'on va poser, toute question qu'on va poser, pour entendre, c'est une raison, on a l'examen, nous n'avons pas réussi, nous disons ceci, c'est là, tout ça. Nous parlons de différents. Est-ce que nous devons dire par est-ce qu'on n'a pas fait de quoi? Nous ne devons pas répondre même si c'est arabe, parce que les dîmes prend mon unique fils. Alors, on aime ce qu'il a fait. Ismaël. L'aime fini de faire qu'il est. Ça fait comme un bébé. C'est mon unique. Il y a aussi connaissance parce que c'est ça que la religion pas fait. Il faut marcher ça ou pas connaître ça se frontière là. Allez. Oui. Le texte là dit dans Genèse chapitre 22, le verset 2 qui dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre un holocauste sur l'une des pays que je te dirai. Qui message qui est important pour moi là? C'est parce que l'Éternel dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Est-ce que Isaac c'était l'unique petit Abraham de gain? Côté Ismaël. Est-ce que Ismaël, c'est pas lui-même qui est premier petit? Oui. Mais l'Éternel dit à Abraham, bon, ça prends ton fils, ton unique. Qui ça nous veut montrer par là? Ou qu'a fait en premier par rapport à la position occupée, deuxième non occupée, c'est pas où pour des titres premier-né. Pas pour mettre en premier.
Trois prophètes en premier. Mais remarquez bien, mais Ismaël, c'est premier petit Abraham, tandis que c'est pas lui petit premier-né. L'Éternel dit, Abraham, bon, ça prend ton fils, ton unique. Tandis que l'Éternel compte très bien, Abraham n'a pas un seul petit garçon, il y a deux petits garçons. Mais ils font précision pour lui, ton unique. C'est parce que, ici, petite promesse là, c'est lui qui? Yes. Et voilà pourquoi ici, on dit, pour comprendre petit premier-né, c'est dans le contexte que le placé a. Si vous parlez dans le contexte là, pour lire le contexte là bien, vous pouvez lire premier-né depuis matin jusqu'à ce que Christ ne pas jamais arriver à comprendre. C'est le contexte qui va aider à comprendre ça exactement premier-né a dit. Vous pouvez comprendre ça là plus bien pendant la historicité premier-né. Au fur et à mesure qu'on entre là-dedans, vous comprenez plus facile toujours. OK? Nous venons phase après troisième point. Vous pouvez lire dans la littérature antique, premier-né peut-être toute personne ou groupe de personnes jouissant de la prééminence dans une société. Vous voyez? Premier-né est capable toute personne ou groupe de personnes qui jouissent des droits de prééminence dans la société. C'est l'une des positions responsables dans la société qui est capable de porter titre premier. Est-ce que ça veut dire pourtant c'est l'une qui est grand dans la société? Est-ce que ça veut dire un petit premier monde qui fait dans la société? Non. Mais il prend le petit premier-né à partir de positions responsables qu'elle occupe dans la société. Vous comprenez? Ça fait nous dire de la littérature antique, premier-né peut-être toute personne ou groupe de personnes jouissant de la prééminence dans une société. J'aime bien une personne ou même personnel ou capable de premier-né en tant que humain. Et puis tout groupe ça. Oui. C'est capable de premier-né. Un groupe, mais en réalité, on a une petite demande. Son hasard. D'après ça, il y a un groupe de personnes capables de porter titre. OK. Et par conséquent, nous allons prendre une personne. Une personne. Somme 89. Verset 21. Une personne qui parle sans ça va faire partie de mon papa. Mais en qualité, personne dans la société, ça va faire là. Somme 89. On a pris verset 28 d'abord. Moi, je l'ai lu le premier-né des rois de la terre. Yes. Le texte là précis pour le dire. Dieu dit comme ça, il parle faire de qui laisse. De lui. Lui, ça a mis pour qui laisse. Remontez au verset 21. Remontez au verset 21. Mon serviteur est loin mon lui saint. Voilà. Texte là, l'Éternel dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai loin de mon huile saint. Et puis, il a fait là, et moi, je ferai de lui, de qui? De David. Le premier-né, le plus élevé des rois de la. Est-ce que David, c'était le premier roi d'Israël? Non. Qui est-ce qui était le premier roi d'Israël? Saül. Et il n'est pas d'Israël, non, il dit de toute la terre, oui. Je ferai de David le premier-né, le plus élevé de toute la terre. C'est pas à part position prééminence David vient pour côté mon Dieu, c'est lui qui est le titre premier-né. Et voilà pourquoi ici, c'est pas parce que David est plus grand dans le pays, ou bien le plus grand sur la terre, mais c'est parce que David occupe une position qui prend le Seigneur. Et par position, David peut être titre premier-né. Et qui vous dit fait le premier-né? C'est moi-même? Non. Bible claire pour le dire. L'Éternel dit comme ça. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de là. Parce que c'est le premier petit moment. Non. Non. Allez, il faut parler. Non. Non. Pas plus. Alors, ça veut dire, lis à travers la Bible, petit premier-né, ou pas qu'à précipiter pour dire c'est le premier monde que Dieu a créé. Ça va l'évangile. C'est pour lire bien, garder le contexte qui ça exactement veut dire. Beaucoup expliquer que c'est la première question. Moi, en train de faire qui ça? Historicité, titre premier-né là. Là, je retourner, je vais entrer dans Colossiens 1:15 pour me dire, mais sa Bible là. Il n'y a pas de dire non, je ne vais pas lever tête, mais non, on l'est. Je montre noir sur blanc, mais sa Bible a dit, Colossiens 1:15 dit de Jésus-Christ qui peut être titre premier-né de toute la création. Mais ça veut dire. Est-ce que là? Bien. Et par conséquent, ici, nous prenons une personne qui peut être titre premier-né, il n'est pas le premier roi d'Israël, voix pour toute la terre.
Et l'Éternel dit, il pourra faire de David le premier-né, le plus élevé des rois le plus élevé des rois de la terre. Par conséquent, David pas fait en premier, il n'est pas plus grand que tout le monde qui est sur la terre à l'époque. Est-ce que là? Bien. On a continué. Deuxièmement, dans l'autre texte, encore un groupe de personnes. Jérémie chapitre 31, le verset 9. Viennent en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications, mettre des péchés chancellent pas, car je sais où vous allez. Bien. Notez bien, dans Jérémie chapitre 31, nous prenons ça comme un groupe de personnes qui peuvent porter titre premier-né. Le texte là dit, ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour qu'ils laissent. Ephraïm est mon premier-né. Ephraïm ici, c'est une qualité de tribu. Si tribu, c'est pour un individu, un groupe de monde relié. Parmi les 12 tribus, qui est de porter titre premier-né? C'est à Ruben. On est bien dire oui. Parmi les 12 tribus, qui est de porter titre premier-né? Ruben. Quand il m'a perdu, lui, si n'a pas comme une marche à suivre, qui est-ce qui t'a donné bénéficier? Lévi. C'est Lévi qui est le bénéficiaire. C'est Lévi qui suivit de Ruben. Après Lévi, c'est Judas qui t'a rejoint. Si tu as une marche à suivre, qui sera Dieu fait? Dieu pas prend Lévi, il pas prend Judas, il descend après qui laisse? Ephraïm. Ephraïm qui petit est? Dernier petit. Vous allez comprendre vite, ici, mais Ruben perdu doit bénéficier là, mais qui est-ce qui a bénéficié? Ephraïm en qualité de tribu, avec un groupe de personnes. Parmi les 12 tribus, c'est Ephraïm qui porte titre premier-né. Alors c'est pour montrer bien ici, pas simplement regarder ouais, premier-né écrit, et pour prendre littéralement, ça veut dire fait avant. Ça c'est faux. Ça pas l'évangile. Vous comprenez? On doit gérer ça bien, il y a des bagailles, et pour nous dire, et pour nous confirmer, prouver dans la Bible noir sur blanc. Alors ici, nous dit dans la littérature antique, premier-né peut-être toute personne ou groupe de personnes jouissant de la prééminence dans une société. Exemple David, Psaume 49, verset 21, verset 28, côté l'Éternel dit, pour faire de David le premier-né le plus élevé des rois de là. Du premièrement, David pas de premier roi d'Israël. Premier roi d'Israël, comment il est né? Saül, voir pour toute la terre. David, même dans l'époque là, pas tout le monde qui était plus grand. Mais c'est Dieu, par rapport à la position responsable de prééminence David. Bon côté Dieu, l'hypothétique premier-né. Là, nous continuons. Nous prenons exemple, groupe de personnes, Ephraïm. Ephraïm, Bible apprécie pour le dire, Ephraïm, c'est hypothétique premier-né. C'est-à-dire que dans 12 tribus d'Israël, ce n'est pas Ephraïm qui t'a donné hypothétique premier-né. Ephraïm pas la fait monde-même. Si il est perdu, c'est Lévi qui a bénéficié. L'Éternel pas t'a baillé Lévi, il t'a baillé Judas. Parce que c'est le dernier là, le Ephraïm. Là, le bail hypothétique premier-né. Vous voyez ça, Joseph te dit frère, peut-être si frère nous. Est-ce qu'elle est là? Ça monsieur te dit. Monsieur répond Joseph, il dit oui, tu fais là. Joseph, pas de quoi. Il dit, je peux me mener le bon moins. Pour me dire, est-ce que c'est ça, oui? Juste en Égypte, mais là, oui. Il dit pour lui. Et c'est là, monsieur a des problèmes pour aller dire papa, mais non, ça ne vient pas, il demandait pour me mener Ephraïm monter bali. Papa dit jamais pas fait ça. Mais les grands groupes qui sont tout bon, je voulais le monter. Ok, on va continuer. Parce que un petit casse toujours. Après un dernier point. D'après exemple, groupe de personnes, non? Exemple, groupe de personnes selon Jérémie 31, verset 9, Ephraïm, en place de Ruben. Il était très bien expliqué dans Genèse 48, le verset 17. Lisez-le très bien. Genèse 48, le verset 17. Vous voyez, quand Ruben te perdu droit de Nesli, il baille petit Joseph, quand c'est petit Joseph il baille, selon tradition, mais comment ça te doit fait. Et c'est pas comme ça fait, c'est passé. Joseph dit avec du plaisir pour sa tête d'Israël, la main de son père. Il a dirigé sur celle de Manassé son père. Pas ainsi à ses missions d'avec toi. Père, mon fils, laissez mon fils. Laissez, il poussera dessus, c'est avec
Selon la tradition, les grands-pères venaient voir pour mourir. Ça passe. Je toujours aimé faire mener petit pour prier pour eux. Et voilà sans doute les Jacob pour la faire outrer. Et vieux Jacob pas trop bien, le pas ouais. Ok? On fasse Colossiens 1er, verset 13. Qui nous Kounya, puisque Jacob pas ouais, tradition, c'était mettre plus grand sous bord droite là, puis petit sous bord gauche là. Et puis grand-père même pas le prier pour yo. Joseph en tant que papa monsieur yo, il respectait tradition, il plaçait Manassé sous bord droite là, il plaçait Ephraim sous bord gauche là. Qui ça Jacob fait? Jacob fait un changement de main. Il mettait main droite là sous tête Ephraim, main gauche là sous tête Manassé. Bible a dit Joseph vit avec déplaisir. Ça va aller droite tant que Joseph même, il n'est pas content. Et puis il prend mes papas pour le détourner, pour le prendre main droite à mettre sous tête Manassé, main gauche à sous tête Ephraim. Papa dit non, petit garçon, je connais. Il dit pas ouais, mais il connaît les gens qui vont de ça, ouais, Dieu, dans l'omnipotence, il fait changement de mer. Il mettait main droite là sous tête Ephraim, il mettait main gauche là sous tête Manassé. Malgré papa persistait, il dit oui, petit, me connais. Qui petit la béni, mais bénédiction c'est Ephraim. Alors c'est pour montrer bien ici, premier-né, ou pas peut-être premier-né en tout temps parce que tu fait avant. Ou qu'a fait avant poter lui, certes. Mon gars l'a fait avant tout, pas poter titre premier-né. Ça a dessin divin. C'est dit comment il va gérer ça. C'est tout ensemble d'histoires, ça y a besoin qu'on connaît de ça, le petit premier-né à travers la Bible dans l'histoire juive là. Colossiens 1er, le verset 15. Si seulement on lit Colossiens 1er, verset 15, ou pas parler pour parler, on ne peut pas expliquer. Est-ce qu'il y en a avec nous? On prend dernier exemple, ça on a fait historique. Troisième groupe de personnes. Exode 4, le verset 22. Israël appelé premier-né, quoiqu'il n'était pas le premier peuple de la terre. Exode chapitre 4, le verset 22. Bien ça. Oui, ça. Texte après, si vous dites, tu diras à Pharaon. Et ça l'Éternel dit, mais ça va pas dire Pharaon pour Moïse. Il dit, Israël est mon fils. C'est le premier petit garçon. Pas de discussion là. Est-ce que Israël, c'est le premier peuple qui est sur la terre? Non. Bible claire pour le dire, premier peuple qui était sur la terre, comment dire les nations, ethnos, goïm, c'est moi, ethnos, ça veut dire païen, inconverti, gentil. Toutes nos saillots attribués à la nation. Bible a dit, l'Éternel dit à Israël, dit Pharaon pour moi, à Moïse, dit Pharaon, moi Israël, mon peuple, mon fils, mon premier-né. Israël, c'est le premier petit garçon. Et là, on est dans l'histoire bien, Bible a dit dans Actes chapitre 4, chapitre 15, comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. La Bible dit, après l'Éternel descend dans Genèse chapitre 11, le Chaldée, dans le zone qui est les Ur, dont personne qui est les Térac, qui a des petits garçons, une est les Nacor, l'autre est les Abraham. Dieu parle bon côté Abraham, il va dire Abraham, quittez pays ou, quittez patrie ou, allez dans le pays que moi-même l'Éternel va montrer où. Et il pas dit qui côté pour aller. La Bible a dit à l'âge de 75 ans, Abraham levé, il prend madame de Sarai, serviteur lui avec levé l'eau, met dehors. Il va même côté le pour aller. Il vient dans Genèse 12, c'est là Dieu va le faire apparition pour côté Abraham. Dieu va dire Abraham comme ça. Il va le faire de même une grande nation. Petit, tu vas pas te pour ça pour l'homme. Petit, tu vas pas descendre dans un pays étranger. Tu vas pas être en servitude pendant 400 ans. Mais à la quatrième génération, moi-même l'Éternel, je vais le prendre, je vais le monter avec eux. Abraham dit un siècle plus tard, il va rejoindre moi pour mettre ça accompli. Abraham mourit, il va voir ça. Il fait un petit garçon Isaac, il fait deux petits garçons, les Jacob, l'autre est Esaü. Pour mettre ça continuer par Jacob. Jacob fait 12 petites, et c'est là, au nombre de 70, descend en Égypte pour aller rencontrer avec Joseph. Il a passé 430 ans en Égypte. 31e année, pendant Joseph qui est là, Israël a bien fonctionné. Mais après la mort de Joseph, Pharaon vient monter à par l'histoire peuple entrer dans la servitude. Juste à l'Éternel de Brédit. Israël a passé 400 ans de servitude, puis 31e année fait 430 ans. Dans Genèse, dans Exode 12,
Jouk fait Israël 430 ans exact, l'Éternel dit prend monter avec. Rapporté environ 600 000 garçons, ça côté femmes avec Timoun. Ils font calcul et de ça va environ 4 millions de monde, nation d'Israël. C'est comment Israël va naissance. Ça va venir deux groupes de monde sur la terre. Premier groupe, la des nations, grec, gentil. Deuxième groupe, la venir Israël. Mais l'Éternel pral dit, Moïse dit par un point, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël peut être premier-né par rapport à la position responsable de prééminence qui est mon côté, mon Dieu. Mais pas premier peuple sur la terre. Israël prend des sens avant le matin. Est-ce que vous me ok. Je pense que côté arrivé là, je vais camper là. Donc, à continuer lundi avec point ça qui dit, alors que signifie le premier-né de toute la création selon Colossiens 1er 15, Apocalypse 3, 14. Ça veut dire. À suivre. Lundi après-midi. 4 piles à chez Bonheur. Modérateur, pas ces questions. Si tu n'as pas mon pile, vous pouvez faire question, vous faites mieux. Pas faire question, je vais tourner toute la caille. Ça veut dire à partir de l'intervention, on veut montrer ici que et si le monde comprend, il est là. Ça t'a bien aidé pour comprendre un petit bagaille. Attendez, si. Que nous connaissons dans cet temps, comment Israël ne pas connaître ce qu'on y a. Mais mes questions à faire par rapport à la grâce. Est-ce qu'une fille est capable de jouir des prééminences? Doit des naisses. Doit des naisses pour le moment. Non. La préhistoricité Israël. Alors, qui fait si nous entrons dans temps ça, il y a pourquoi? Pour mettre un décalage. Je pense qu'il n'y a pas à voir avec Christ. Voilà. Jusqu'à présent. Sans la dire, Christ n'a pas fait allusion, ni à Américain, Dominicain fait allusion à Israël. Oui. Nous beaucoup étudié la création là. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, beaucoup étudié ça. Ça nous dit, lundi, si Dieu le veut, on a bien chance de l'expliquer, ça veut dire Jésus-Christ premier-né de toute la création. Ok, c'est bon. Bonsoir. Non? D'accord, l'objectif nous? Mais l'objectif nous dit simple. Premièrement, nous là, depuis 12 mars 1990. Ça fait environ combien d'années? 33 ans, plusieurs petits mois. Et l'objectif nous, c'est stopper l'autre évangile. C'est-à-dire comme devise, stoppons l'autre évangile. Depuis 33 ans, plusieurs mois, c'est ça nous fait. Pas là seulement. Dans le premier temps, nous éparpillés. Faire des conférences en plein air, et secouer les églises évangéliques par des conférences bibliques, pour aider les chrétiens comprendre la parole. À des gens là, ils ont une période de temps, après tout la rempli avec le temps, la situation politique pays d'Haïti permet que vous n'éparpillez. C'est former des serviteurs, des servantes pour Dieu, pour aller chercher l'autre Dieu de pas guérir. Quel que soit le monde que il y a, depuis pas de Christ, c'est annoncer le message là. Montrer les gens et montrer là. Pour montrer que c'est vous qui fait partie de la religion. Mais est-ce que la religion fait partie à Christ? Si Christ pas là, désolé. Et des petits bagages, mais nous pour montrer qu'il y a Christ pas. Quelle que soit la doctrine que le gars y a. C'est objectif, hein? Yes, ça va y aller. Par exemple, nous avons les vies par rapport à l'autre team, ça exactement avec Manassé. Vous avez entendu le Nous avons les vies de l'autre team. Mais pas de problème. C'est Ephraïm qui fait choix de lui. Qui est-ce qui te fait choix, Ephraïm? Yes. C'est pas un baboulier les bouts. Mais question là, vous m'avez dit qui devait choix. Mais choix, c'est pas Jacob qui devait choix. C'est pas Joseph qui devait choix. La Bible dit Joseph vit avec déplaisir, mais papa fait comme ça. Ça va venir de Jacob, Jacob pas ouais. Jacob pas trop c'est là, c'était comme ça. Il pas trop c'était Ephraïm qui était comme ça. Mais il fait comme ça. Ouais, Dieu dans une photo qui dirigeait Jacob sous tête Ephraïm. Mais droite là, il fait une chose spéciale. Ouais, il dit, grand frère, la béni tout.
mais cadet, petit frère là, a petit grand massif. On va rejeter notre vie, c'est pas l'homme qui fait ça. C'est pour montrer bêtises comme on a dit en interprétant Colossiens 1er sur le thème premier-né. Après, pas qu'on fait là, on va les religions placées comme créature, c'était premier-né, la bêtise, ça est pour ça sans son là. Pour une bêtise, ça, c'est le regard. Montrer que Jésus-Christ c'est Jéhovah qui crée l'éternel, la première de ses œuvres. Il dit Avant ses œuvres la plus ancienne. donc il va créer la première de Qui ça vous voulez dire par là même? Jésus-Christ créé. Jésus-Christ sont créatures. Oui, c'est le proverbe 8, 22. C'est premier créé Jéhovah. L'éternel m'a créé la première. Après Jéhovah a créé Jésus, c'est premier œuvre. Jésus-Christ créé les autres choses. Ok. Selon l'association de Watchtower, l'autre sac c'est Jésus là. Ok, regardez pour elle. On prend Proverbe 8, verset 22 pour nous. Est-ce que vraiment, le texte l'a dit, c'est Jésus qui crée? Proverbe 8, verset 22. Le texte a dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre, etc. Ok, le texte a dit, l'Éternel m'a créé. Comment est-ce qu'il a écrit? Au féminin. Eh bien, Comment on va créer Au féminin. Ça veut dire que au féminin. Alors, c'est pas au féminin, pas d'avoir ok. Si Zamien qui prend le texte là, il dit c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, demoiselle qu'elle était? C'est ça, c'est ok. Si association dit comme ça, m'a créé, et m'a pas sorti pour qui laisse. Jésus-Christ, une demoiselle idée? Comment créer ça écrit au féminin? Hein? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Non, dans ce sens dit là, dans ce sens il pas dire que l'autre verset là, pas dire que c'est des non il pas non verset comme ça que c'est des filles, pas des mais là, il va comme si non. Soit un chose, soit un père, soit en personne. Elle a besoin d'accorder, c'est lui-même qui accorde avec. Regardez bien, notre qui là, regardez bien. Elle m'a posé ici, pas qu'à remplacer nos garçons. Non. Belle question. Belle question. Belle question. De qui est-ce qu'elle parle là? Yeah. Très bien. Qui compte pour nous donner comme ça? Qui compte pour nous donner comme ça? La Bible. La Bible là. On fait la Bible là. Parce que ma prière, c'est dans la Bible là. Il y en a vrai. Mais pour réponse claire, Dans la Bible là. On le là. C'est ça qui est important. Yeah. Moun n'a qu'à dire n'importe bagage, j'en le avec bouche.
Mais l'elfin dit, c'est montrer textuellement dans la Bible. S'il pas qu'à montrer, tout de suite nous comprenons vite, c'est ça qui vient dans l'esprit, c'est ça qui vient dans lui-même, il veut dégager sa conscience, dit, mais cependant, il n'a pas dit ça, la Bible dit. Et ça fait ici, les hommes ont fait question, les hommes ont fait question pour dire l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Il n'y a pas qu'à dire c'est Jésus-Christ qui crée en premier, tandis que créer et créer féminin. C'est pas possible, ça va faire sens. Mais qu'on a l'engardé bien pour nous expliquer ça bien, nous avons fait un petit bac, nous avons commencé bien dans le verset premier. Mais pour nous économiser de temps, nous avons à partir du verset 12. Du verset 12 d'abord. Et dès que la verset premier, on commence. Parce que dès le premier, on passe sur le petit, c'est le verset 20. Tandis que pour comprendre, parfois c'est le verset premier, ou parfois c'est le chapitre précédent. Pour l'Italie, pour la selon l'unité à nous, c'est verset premier pour commencer à lire, mais pour acheter quand on apprend à partir du verset 12. En ouais, qui ça est la pour Du verset 12 d'abord. Moi la sagesse. Moi la sagesse. Je pour demeure. Discernement. Je possède. Qu'est-ce que la sagesse. Allez. De la réflexion. La crainte de l'éternel et la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil. La foi du mal. On dit là. Le verset 12 précis pour le dire, moi, la sagesse. Voilà, il précis. J'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Ici, dans Proverbe de verset 22, où est la sagesse qui a parlé. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ici, tu vois, il a personnifié la sagesse. Il a prêté langage à la sagesse, il a fait le parler. C'est comme si il a prêté langage à bord. Il n'a pas prêté langage à même parce qu'on parle. Il a prêté langage à dire, oh, oui, même bon. Les bons chita, si moi j'étais bien docile, je ne vais pas tomber en bas. Pas aucun problème. Je prêter langage à bas, je fais m'en parler parce qu'elle n'a pas qu'à parler. Mais là, il a prêté langage à la sagesse. Il a fait la sagesse parler. Mais la sagesse pas au monde. Il a prêté langage à la sagesse. Par conséquent, où elle dit, moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Ici, c'est la sagesse qui a parlé là. C'est pourquoi, en arrivant au verset 12, 22. Verset 22, la sagesse continue à parler. L'Éternel. Elle a pour soi commencé. Moi. Côté pour les gens camper sur le terrain là. Oui, ils ont camper sur le terrain là. Dis-nous le sujet. Ok, est-ce que. Par exemple, nous avons deux qui intéressent nous. Premièrement, vous-même, et mademoiselle, ok? Mademoiselle là, ce frère là, allez, qui ont c'est une réaction. On compatit. Si on va répondre, nous ensemble que nos vies, nous marquerait, vous comprenez? Notre obligé de répondre, et on a une réponse là très importante. Maintenant, même, comment ouais, on te dit Jésus-Christ, d'accord que, ou te fait enfant, tu as tendance à Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Et ma apostrophe ici, par remplacer un nom, c'est la sagesse, personne, à filer, monter, ça va être Dieu. La Bible dit la sagesse. Quel est le commencement? Quel est le commencement de la science? La crainte de l'Éternel, le commencement. Le commencement de la sagesse. On peut personnifier la sagesse. On peut personnifier la sagesse. Non, la sagesse, c'est la sagesse. Autre question? Une dernière question. Ok, si pas une question encore, je vais faire un petit bref résumé pour de ça me dit. Et selon Colossiens 1er, verset 15. Et nous dit, témoin Dieu a servi le texte pour dire que Jésus-Christ, c'est le premier monde que Jéhovah Dieu créé pour aider le faire reste création. Nous lisons Colossiens 1er, verset 15. Nous regardons bien, qui dit l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Nous avons fait différence entre premier-né et premier créé. Nous dit Jésus-Christ pas une créature. Pour les témoins, vous veut dire premier-né, vous veut dire fait avant. En tout temps, nous dit non, premier-né de toute la création. Ici, il y a toute une histoire qui accompagnait.
on a cherché faire historicité titre premier-né. Nous jouons nous qu'a fait avant, pour titre premier-né, mais au coup de retour, on a commettre une infraction, on perd du titre là. Et par la suite, puis devant, on a pas fait avant, nous avons pas premier petit garçon, et pour pas pour le titre premier-né. Ça fait premier petit garçon, et pas pour le titre premier-né. Par exemple, et nous montrons bientôt, dans la littérature antique, premier-né peut être toute personne, un groupe de personnes jouissant de la prééminence dans une société, et capable de porter titre premier-né. C'est par exemple David, côté Dieu dit, je fais de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. David, pas de premier roi sur la terre. Voir en Israël, David, pas de premier roi d'Israël, c'était ça. Mais par exemple, groupe de personnes, Ephraïm. Ephraïm, c'est pas l'état de porter titre premier-né, c'est un Ruben. Ruben commet infidélité. Il perdu. Quand il perdu, c'est les vieux d'Adé Baïli et Judas. Ce n'est pas ni Lévi, ni Judas, ni l'autre, c'est Ephraim et Al-Baïli. Elle continue bien, groupe de personnes encore pour Israël. Dans Exode 4, verset 22, l'Éternel dit Moïse, dit Pharaon pour moi, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël n'est pas le premier peuple sur la terre. Le premier peuple qui était sur la terre, c'était les nations, les païens. Mais l'Éternel dit, Moïse dit Pharaon pour moi. Israël pour le titre premier-né par rapport à la position responsable de prééminence que vient bon côté mon Dieu. Et par là ici, je finis pour nous dire, les nous les premiers-nés à travers la Bible, cherchez à comprendre le contexte là d'abord. C'est à partir de contexte là, les gens ont dit oui, mais ça premier-né ça veut dire. Mais seulement le texte là, ou pas rentrer dans le contexte là, désolé. Vous parlez, on pas faire sa Bible là. Est-ce que vous l'avez? C'est un plaisir. Je vais mettre la dirigeante.